Bonjour tout le monde, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour qu'on fasse des jarrets ensemble, des jarrets hyper tendres, vous allez voir. Avant de commencer, veuillez vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait, activez la cloche de notification. Donc on y go pour la recette. Donc pour ça, j'avais un jarret qui fait environ 1 kg que j'ai nettoyé, j'ai raclé bien la peau pour enlever l'excédent de saleté. J'ai mis un peu de sel, de gros sel, j'ai mis un peu de poivre concassé, j'ai rajouté un bouillon de bœuf, du thym, le feuille de laurier et 2 clous de girofle. Donc les clous de girofle que vous avez vus, donc j'en ai mis que 2. Parce que si vous en mettez beaucoup, ça sent tellement fort. Voilà, l'idéal c'est d'en mettre juste 2 ou piquer dans les oignons pour ne pas les perdre dans le bouillon. Une fois que j'ai mis sur le feu, vous allez voir s'il y a de la mousse qui se forme dessus, vous écumez, vous enlevez, vous jetez et puis ensuite, une fois que ça commence à bouillir, je vais rajouter 2 gousses d'ail et un oignon, un gros oignon dans le bouillon directement pour parfumer ma viande. Une fois que mon jarret va être cuit, donc j'ai compté environ 45 minutes, voire 1 heure. Donc au bout d'1 heure, j'ai sorti mon jarret de bouillon. On voit bien que la viande commence bien à se détacher de l'os. Une fois sorti, je prends un plat allant au four. Je vais prendre mon jarret, je vais bien badigeonner de miel. Une fois bien badigeonné, je vais aller mettre au four position grill pour rendre la peau plus croustillante et gratiner un petit peu ma viande. Une fois que c'est fait, je vais laisser 15 minutes au four. Au bout de 15 minutes, je vais sortir ma viande. Une fois sortie, j'avais préparé 2 oignons et une gousse d'ail que j'avais hachées, les pommes de terre et les carottes que j'avais épluchées et coupées grossièrement. À la cuisson, ne vous inquiétez pas, ça va cuire tranquillement. Une fois fait, je vais aller prendre une sauteuse. Je vais mettre un peu d'huile d'olive avec du beurre. Je vais faire venir d'abord mes oignons et ma gousse d'ail. Je vais laisser quelques minutes. Une fois bien frit, je vais aller rajouter des champignons bruns. C'est des champignons que j'achète déjà au préalable, que je coupe et je mets au congélateur. Et quand j'ai besoin, je sors pour utiliser. Mais n'empêche, vous pouvez mettre aussi de champignons frais ou de champignons en boîte. Ça marchera très bien également. Une fois rajouté les champignons, je vais laisser quelques minutes. Au bout de quelques minutes, je vais rajouter les pommes de terre et les carottes. Je vais bien remuer. Je vais saler, poivrer. Dans l'entretemps, j'avais préparé mon fond de veau avec de l'eau bouillante que j'ai réservé des côtés, environ 1 litre d'eau. Ça suffira, je pense. Si ça suffit pas, je rajouterai de l'eau normale. Je prépare mon fond de veau que je vais rajouter un petit peu après avoir rajouté les carottes et les pommes de terre. Je couvre mes légumes de fond de veau. Une fois bien couvert, je vais aller remuer un petit peu pour voir et rectifier l'assaisonnement. Ensuite, je vais faire un puits au milieu où je vais aller déposer mon jarret. Je vais arroser un petit peu de courbouillon pour que ma viande ne puisse pas sécher. J'arrose très bien. Ensuite, je vais prendre une belle cuillère de crème fraîche. Je vais aller bien badigeonner sur ma viande. Cela va encore éviter à ma viande de sécher. Donc, je badigeonne bien. Ensuite, je vais couvrir. Si vous avez encore du thym frais, vous pouvez rajouter un petit peu de thym frais. Je vais couvrir et je vais laisser mijoter à peu près 1 heure, 1 heure et demie, vraiment pour que tout se marie très bien, tout se mélange très bien. Ensuite, tout est prêt. Voilà, voilà. La viande est bien juteuse, elle est bien tendre, elle est vraiment très, très délicieuse. Vous pouvez servir avec un peu de moutarde à côté. Vous arrosez bien avec les bouillons qu'il y a à l'intérieur. Un vrai régal. Il faut noter que vous pouvez aussi remplacer le jarret par la viande de votre choix. Donc, vous pouvez opter pour le jarret de veau ou le jarret de bœuf. Donc, ça fera super bien l'affaire. Donc, voilà, voilà, chers amis. J'espère que cette recette vous a plu. Merci beaucoup à vous de l'avoir regardé jusqu'ici. Merci pour vos partages. Merci de vous abonner à ma chaîne. Merci de liker la recette. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt. Bye bye.